Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir l'avancée du tableau du champion. Il y a eu quand même, alors je vais pas dire des surprises, mais des petites victoires qui, on va dire, qui font du bien à ces joueurs-là, qui ont gagné, bien évidemment. Alors on va commencer par le bas. Ici, on va voir qu'il n'y a pas eu de surprise. Yang Jin-kun a gagné 3-1 sur Togami. Par contre, ici, on a quand même eu une petite surprise. Alors, pas vraiment ici, dans le sens où Douda a gagné contre Aruna, mais plutôt ici, où Douda a battu quand même Linga Yuan. Ça, c'est quand même quelque chose. Et voilà, hein, de toute façon, tu vois au score. Douda perd 11-8, et derrière, il gagne 11-8, 14-12, 15-13. Tu vois, donc, c'est que ça doit bien se passer quand même, tu vois. Mais waouh! Douda, là, c'est la surprise de cette deuxième partie d'année, quoi. Clairement, c'est incroyable, franchement, comment il joue bien. C'est c'est beau. C'est cool pour l'Allemagne parce que franchement, bah, Ovtcharov, en ce moment, voilà. Ball, bah, c'est quand même la fin. Et je veux pas dire qu'il y a plus de joueurs parce qu'ils ont quand même un noyau de joueurs considérable, mais c'est pas l'Allemagne qu'on a eu l'habitude de voir, tu vois. Quand il y avait Ball qui était à son prime, Ovtcharov, même quand il y avait encore Steger, Philus, tu vois, il y avait vraiment du monde. Là, il y a Franziska, et du coup, bah, je vais pas dire que c'était tout, mais voilà quoi. Et là, Douda est en train d'arriver en force, c'est impressionnant. Alors, ça fait des années hein, qu'il est sur le circuit, et ça fait des années qu'il joue très bien. Mais là, c'est un autre niveau encore. Ok. Ensuite, alors la petite surprise, elle est là pour moi, c'est Francisca Calderano. C'est pour ça que je dis surprise. Oui, je pense que Calderano est un petit peu plus fort. Mais bon, ça arrive. Ça arrive, Francisca, il joue très très bien. Il a battu Malong il y a pas longtemps, c'est qu'il joue quand même pas si mal. C'est juste que bah, j'aurais bien aimé voir Calderano ensuite sur Harimoto. Bon, c'est comme ça. Ça veut pas dire que Calderano est dans une mauvaise phase, hein. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ça veut juste dire que bah, c'est du ping et que Francisca était un petit peu meilleur. On peut voir, hein, il a été venu 2-0, derrière il gagne 3 et 5, il perd 11-9 à la belle. Bon, au fight, au couteau à la belle. Ensuite, ici, on a eu Harimoto qui a gagné contre Kalberg, 3-2. Et ensuite, on a eu ici les deux frères Lebrun qui ont gagné et qui se jouent maintenant en quart de finale. Alors, ensuite, on a Lin Chidong ici sur Lin Yunju. On n'a pas eu de surprise ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir ensuite? On peut avoir Benedict Ola sur Yang Jin-kun. Est-ce qu'il va repasser? Je pense que la marche est quand même un petit peu haute. Mais bon, une fois que tu as battu Lin Gaoyuan, tu peux aussi battre Yang Jin-kun. Après, c'est pas le même style de jeu non plus. Liang Jin-kun droitier, Lin Gaoyuan gaucher. À voir. Je dirais quand même plutôt Liang Jin-kun. Ensuite, ici, je vois bien une surprise. Alors, pas vraiment une surprise, mais de Francisca qui garde cette dynamique et qui continue en fait son ascension après les jeux. Enfin, son ascension d'avant les jeux. Parce que pour moi, clairement, il est meilleur que Ovtcharov, meilleur que Ball. En tout cas, c'est ce qu'il avait montré vraiment avant les jeux. Meilleur que Qdang. J'ai oublié Qdang d'ailleurs, tout à l'heure. Mais ouais, j'adore moi ce joueur. Ensuite, ici, Lebrun. Mets-moi un petit peu en commentaire de ce que tu penses. Lebrun. Qui c'est qui va gagner? Je sais pas, hein. Franchement, Alexis, vu comment il joue, mais bon, Félix, c'est pareil, ils vont être à la maison. Je sais pas qui est-ce qui va gagner, mais je sais juste que ça va être un match de malade mental. On peut voir hein, comme il y a eu aux France, etc. Bon, c'est vraiment c'est du haut niveau à chaque fois. Et ici, Lin Chidong sur Lin Yunju. Non, je vois bien Lin Chidong passer. C'est difficile de dire qui est-ce qui va aller au bout ici. Pour moi, celui qui veut aller au bout, c'est le gagnant, de là. C'est le gagnant des frères Lebrun. Bon, après, je suis un peu biaisé quand même. Mais bon, on verra.
Ensuite, du côté des Women's, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Wang Yiji qui a perdu 3-0 sur Qian Tianyi. Ensuite, on a eu Manika Batra qui gagne 3-1 sur Such. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Miwa Harimoto qui a battu 3-0 sur Adriana Diaz. Ok. Shin Yubin qui a gagné 3-2 sur Do Wakem. Ok. Pritika qui perd 3-0 sur Itomima. Dommage. Ok. Ensuite, on va voir Chingichin Goda. Oh la surprise, les gars. J'avais pas vu. Anna Goda qui bat Cheng Sing-tong. Non, mais c'est pas possible. Je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Si, je comprends. 11-6, 12-10, 5-11, 11-7. Je comprends. Mais elle joue bien, Anna Goda. Mais Cheng Sing-tong. En fait, il y a l'aspect mental qu'il faut vraiment prendre en considération. C'est que les Chinois, depuis un moment, depuis quelques années maintenant, la Chine envoie beaucoup plus de Chinois et de Chinoises. Beaucoup plus. Et donc, forcément, c'est des Chinois, des Chinoises qui sont un petit peu moins fortes que ce qu'il y a eu auparavant. Parce qu'avant, la Chine envoyait que les meilleurs. Donc les 3, 4, 5, 6 meilleurs max, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, forcément, les plus jeunes ont commencé à perdre. Tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que le fait que les plus jeunes commencent à perdre, ça a aussi fait du mal aux plus âgés. Parce que du coup, tout le monde a vu que la Chine, les Chinois peuvent perdre. Et ça a joué un rôle important sur l'aspect mental aussi d'un peu plus âgé. En mode, regardez, c'est bizarre, les jeunes perdent. Peut-être qu'en fait, nous aussi, c'est-à-dire qu'on peut perdre, tu vois. Alors, ça se passe pas vraiment comme ça, mais mentalement, ça se passe comme ça. Et parce que bon, là quand même, c'est une vraie surprise. Tu vois, Ching Sing Tong qui perd sur Anagoda, c'est une vraie surprise, même si Anagoda est une très bonne joueuse et que elle est très jeune et qu'elle a un potentiel incroyable. Ça fait déjà des années, ça reste quand même une surprise. Donc ensuite, Chengichin Anagoda. Pour moi, c'est compliqué qu'il y ait une deuxième surprise. Donc je dirais Chengichin. Itomima Odo. Donc du coup, là, on a eu Pritika qui a perdu 3-0 sur Mima Ito. C'est dommage. 4-8-3. C'est dommage, mais maintenant, moi, c'est là que je veux la voir. Là. C'est ici, Itomima, que je veux voir aller au bout. J'aimerais trop la revoir ici, là, en finale, sur Qian Tianyi, tu vois. Après, c'est pas fait. Hein. Qian Tianyi, elle est pas sortie de l'auberge, hein, parce que elle va devoir battre Manika Batra, c'est pas fait. Et ici, si ça passe, elle va devoir battre ensuite Harimoto ou Chin Yubin, c'est pas fait du tout. Donc voilà, après, Mima Ito, elle doit passer aussi au dos, donc voilà. À voir. Donc ici, je dirais, tu vois, peut y avoir une surprise ici. Ça peut être Manika Batra qui passe. Et ici, Shin Yubin, elle était menée 2-0 ici. Pourquoi pas? Bon, je vois quand même Harimoto plus forte, mais bon, pourquoi pas. Ok. Donc voilà. Bon, ça c'est la surprise, la vraie surprise encore. Donc voilà, on est terminé avec cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de télécharger ton guide gratuit qui est dans la description de la vidéo. Et puis je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!